test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette chronique du dimanche. Toujours fidèle au poste, toujours là et toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, je vais te présenter un roman qui s'intitule Projet Espoir. C'est un tome 1 écrit par Charlène Gros-Piron. Encore merci beaucoup à toi pour ta confiance et je te laisse toi tout de suite avec mon avis de lecture. Je vais faire appel à ton imagination. Imagine si tes peurs, si tes angoisses, si tes doutes, si tes questions, si tes incertitudes, si tout ce qui fait que ça brise, tout ce qui brise en fait ta confiance en toi, tout ce qui t'empêche de foncer droit dans tes projets, tout ce qui fait que tu hésites, tout ce qui fait que tu as peur, tout ce qui fait que tu n'oses pas. Imagine si tous ces trucs-là pouvaient avoir une matière, si tous ces trucs-là pouvaient être en fait qu'un simple effet de la présence de créatures maléfiques. Ça fait peur, hein. Je t'avoue, je suis pas sereine non plus et je ne l'étais carrément pas quand j'ai lu les premières lignes du roman Projet Espoir parce que justement, ces créatures démoniaques qui ne font que de propager de mauvaises ondes comme ça et qui se nourrissent d'ailleurs de ces émotions que l'on définit comme négatives existent bel et bien dans ce roman et sont même au cœur de l'histoire. Cette histoire, ce roman, que raconte-t-il? Ce roman, il raconte un univers dans un monde que l'on connaît car l'action se passe d'abord à Paris puis à Rome, donc ce sont des villes que nous connaissons tous et toutes plus ou moins très bien, hein. Pour ma part, je connais plutôt bien Paris, je ne connais pas Rome, ne serait-ce qu'en images ou en vidéo ou en témoignage de mon entourage ou autre. Néanmoins, je connais un petit peu, donc ce sont des villes qui existent pour de vrai. Et donc, il y a une petite part réaliste dans ce roman, à laquelle s'ajoute la petite part fantaisiste que sont ces créatures imaginaires et imaginées donc par Charlène. Ces créatures sont appelées les obscurs. Les obscurs sont donc des espèces de volutes de fumée qui n'ont pas vraiment de forme très définie, très claire, très précise. Mais quand elles sont là, tu le sais pertinemment parce que c'est à ce moment-là qu'elles font jaillir en toi toutes tes peurs, tous tes doutes, toutes tes questions, tout ce qui fait que ça te met pas bien du tout et ça te fait déprimer et c'est de pire en pire parce que plus elles sont là, plus elles provoquent ça, plus elles s'en nourrissent, plus elles sont fortes. Et ça fait carrément flipper. Fort heureusement, il existe ce qu'on appelle des chasseurs d'obscurs. Ce roman, qui s'intitule Projet Espoir, est donc l'histoire d'une famille de chasseurs d'obscurs. À travers chacun des membres, et notamment à travers l'héroïne principale, qui s'appelle Daphné, nous découvrons que sont ces obscurs, qu'est-ce qui fait qu'ils sont abominables et qu'ils doivent être tous éradiqués, et nous comprenons toute l'organisation qu'il y a autour de ces créatures maléfiques et toutes les lois et toutes les règles qu'ont ces chasseurs. C'est vraiment une espèce de vie secrète en fait qu'ils mènent à travers la vie de gens tout à fait normaux comme toi et moi qui vivent leur vie tranquillement dans les rues de Paris ou dans les rues de Rome. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle était du coup très bien écrite dans le sens où c'est suffisamment ancré dans la réalité pour qu'on y croie, vraiment, pour qu'on se dise « et si ça existait en fait ?» Et en même temps, il y a toute cette part donc de fantaisie avec ses obscurs, avec ce qu'elle réagissent, avec ce qu'elle crée autour d'elle, avec toutes ces questions qu'elle soulève parce qu'elles ne sont pas juste là pour te faire peur et pour te créer des doutes, elles peuvent aussi interagir directement dans la réalité. Je t'en dis pas plus parce que ça s'appellerait du spoil.
Et donc on apprend tout ce qui se passe, toutes les règles, toutes les lois, toutes les manières de faire, toutes les méthodes pour pouvoir les éradiquer. Et surtout, donc, nous apprenons comment les chasseurs vivent, comment les chasseurs sont entraînés pour les tuer et comment se passent les missions d'extinction, j'allais dire, je sais même pas si c'est le bon terme, mais les missions d'éradication en tout cas de ces créatures malfaisantes. Daphné, c'est l'héroïne principale que nous allons suivre tout au long du roman. J'ai eu du mal à m'attacher à elle, ou en tout cas... Alors, non, je rectifie. Je n'ai pas eu du mal à m'attacher à elle, parce qu'elle est vraiment adorable et qu'elle est éprise de plusieurs émotions dont elle n'arrive toujours pas à se dépatouiller selon les situations, et on a vraiment de la peine par moment pour elle, ou alors on est en colère avec elle, ou alors on partage son bonheur. Ce que je voulais dire, c'est pas que je n'ai pas eu du mal à m'attacher, c'est que j'ai eu du mal à m'identifier. Mais alors au début, ça m'a un peu gênée de ne pas pouvoir m'identifier à tous ces personnages, que ce soit Daphné ou que ce soit les autres chasseurs ou chasseuses, parce que ce sont des êtres hyper entraînés, hyper agiles, hyper rapides, hyper forts. Enfin, ça donnait un petit côté super-héros qui ont des super pouvoirs. J'ai mis quelques pages à me dire que finalement, c'était pas déconnant et surtout c'était carrément logique parce que quand on voit les dégâts que provoquent les obscurs, on comprend l'importance de l'éducation et de l'entraînement sur-militaire, mais vraiment le truc de fou, l'entraînement de ouf que les chasseurs ont depuis tout petit jusqu'au moment où ils deviennent apprentis chasseurs puis chasseurs vraiment certifiés, parce que ces obscurs nécessitent un tel entraînement et nécessitent d'être en fait limite parfait sur la vitesse, sur la force, sur l'agilité, etc. Un groupe de chasseurs est composé de plusieurs membres, de plusieurs rôles. Quand tu es chasseur, tu peux aussi bien être celui qui court pour être pris en chasse par les obscurs pendant que d'autres de tes camarades vont les buter. Tu peux être ces fameux camarades qui vont buter les obscurs. Tu peux aussi être celui qu'on appelle le petit frère, qui est là dans ton oreillette pour te guider sur les rues, parce que toi, pendant que tu cours, t'as pas le temps en fait de savoir si tu vas tourner à droite ou à gauche ou si tu peux aller tout droit. Le petit frère est là pour te guider dans les rues, dans toutes les ruelles, et il doit connaître la ville parfaitement. J'aime beaucoup ce rôle de petit frère, je trouve ça très mignon d'ailleurs. Un groupe de chasseurs est très soudé parce qu'ils s'entraînent ensemble et parce qu'ils font des missions vraiment dangereuses et vitales, dans les deux sens du terme. Aussi bien parce qu'ils risquent leur propre vie et parce qu'en butant des obscurs, ça leur permet de sauver, entre guillemets, la vie des autres personnes, de ceux qui sont non chasseurs et qui ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et donc ces émotions-là et toutes ces missions très très dangereuses les soudent en fait les uns avec les autres, et ce qui font que ce sont des personnes qui sont très liées. On a un petit côté très famille dynastie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de jeu de pouvoir. Il y a des familles qui vont être plus puissantes que d'autres en fonction de si les membres sont plus ou moins balèzes en tant que chasseurs ou pas. Là, ce roman nous raconte donc toute cette histoire et nous raconte l'existence donc de Daphné, la chasseuse, qui est en fait la meilleure dans son domaine tout simplement. Et grâce ou à cause de ça, elle va devoir partir à Rome, car Rome est une ville encore plus envahie par les obscurs. Et donc comme elle est la meilleure, le but c'est qu'elle participe à l'éradication de ces créatures dans la ville de Rome. C'est horrible comme situation parce que elle s'est attachée aux membres de son équipe et surtout à Paris il y a toute sa famille, et donc du jour au lendemain ou presque on lui dit tu es rapatrié, tu es muté à Rome, donc tu prends tes clics, tes claques et hop tu files en Italie. Et quand elle arrive là-bas, ça ne se passe pas forcément très bien, les nouveaux membres de son équipe sont pas toujours très tendres avec elle comprend pas trop pourquoi. Et c'est là tous les pissés du roman, et c'est ce qui fait qu'on veut savoir pourquoi ils sont comme ça avec elle, pourquoi son chef est aussi insupportable avec elle. Et il y a également autre chose, je ne vais pas essayer de pas t'en dire trop, mais Daphné cache un secret. Depuis quelques années, elle cache un très lourd secret qui est directement lié aux obscurs, donc directement lié aux créatures qu'elle s'acharne à tuer encore et encore. Et ce secret, elle le traîne avec elle jusqu'à Rome. Je t'en dis pas plus, parce que vraiment ce secret c'est on a envie de savoir et on est là tout. À chaque page
On dévore le truc pour en savoir plus. En tout cas, j'ai passé vraiment un chouette moment de lecture et c'était frustrant cette fin parce que c'est tellement arrêté au bon moment, on veut en savoir plus et la manière dont le roman se termine, ça fait très longtemps que j'avais pas été surprise par une fin de roman comme ça en fait, parce que ce qui arrive à l'héroïne principale, c'est très frustrant, surtout qu'en plus là je ne peux pas t'en dire plus parce que j'ai vraiment très peur de te spoiler et de te gâcher ça, donc ah voilà, toute ma frustration est là. Je vais te lire le début du chapitre 1 et je te laisse juste après. Je te dis encore merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Chapitre 1. Ce qui compose la partie sombre de l'humain est invisible à la plupart des hommes, seulement perceptible par la pensée ou par l'âme elle-même. Le regard que les chasseurs d'obscurs possèdent diverge de la normale. Ils sont les seuls à pouvoir contempler la formation de ce que d'autres appelleraient des démons. Lorsque vous craignez quelque chose, que vous doutez, que vous vous mettez en colère, tout ce qui est considéré comme des sentiments négatifs et néfastes nourrit ce que nous appelons obscur. Ils existent depuis la nuit des temps. Ils sont l'incarnation du mal dans notre monde et ne prennent forme que lorsqu'ils en ont assez emmagasiné de ressentis pour devenir ce qui s'apparente à des volutes de fumée silencieuses, pernicieuses et assoiffées. Lors de cette étape, ces maléfices ambulants prennent de l'ascendant sur tous les humains qu'ils croisent, suscitant de façon psychique ce qui pourra les nourrir encore plus. Et plus ils sont nourris, plus ils sont forts, et plus leur influence augmente. Vous ne pouvez pas les capter, sauf si vous vous concentrez sur vos émotions pour les maîtriser. Avez-vous déjà ressenti des pics d'angoisse sans jamais comprendre pourquoi ? Avez-vous commencé à avoir des doutes alors que la seconde d'avant vous étiez sûr de tout ? Votre colère ne vous a-t-elle jamais paru plus exacerbée sans que vous en saisissiez les raisons ? Vous n'êtes pas indifférent à leur incendant. C'est normal, personne ne l'est. À dire vrai, plus vous leur laissez de contrôle sur votre psychisme, plus vous risquez d'agir d'une façon que vous ne seriez pas les seuls à regretter. Vous commencez peut-être à comprendre où je souhaite en venir. Notre histoire est jalonnée de leur perfidie. Pour n'en citer qu'un, Néron. Exemple flagrant que les générations n'ont jamais compris. Pourquoi aller détruire la ville de Rome et chanter devant celle-ci ? La folie ? Laissez-moi rire. Il avait 5 obscurs autour de lui, et personne pour le défendre, parce que l'équipe de chasseurs s'était fait tuer quelques heures plus tôt. Il n'avait déjà pas une résistance à toute épreuve à la base. Il a écouté les voix. La suite, vous la connaissez déjà. Ce qu'on vous apprend sur les bancs de l'école, ou de toute autre institution, n'est que la moitié de la vérité, quand ce n'est pas autre chose. Il serait long et fastidieux pour moi de tout vous retracer, d'autant que je ne suis pas ici pour ça. Je n'ai que ma propre histoire à vous raconter. Elle n'a rien de commun. Aucun chasseur d'obscurs ne peut entrer dans cette catégorie, et moi encore moins. Bienvenue parmi les miens. Ne vous perdez pas en chemin.